Le Québec veut revoir les exigences financières pour les étudiants étrangers. Je t'invite donc à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Le ministre de l'Immigration, de la franchisation et de l'intégration, Jean-François Roberge, a annoncé jeudi que le gouvernement Legault entend revoir à la hausse les garanties financières liées à l'admission des étudiants étrangers. Il a fait part de cette intention alors que les révélations de Radio-Canada sur les cégeps et des cégepiens africains floués par des agences de recrutement malveillantes ont rebondi à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une rencontre de l'Assemblée nationale au cours de laquelle il y a eu des questions parce qu'il y a eu des personnes malhonnêtes qui ont utilisé les cégeps pour faire des faux documents, des fausses admissions à des étudiants étrangers africains. Ça a vraiment pas d'allure. Je comprends pas comment les gens sont si méchants. On connaît tous comment la situation est en Afrique, comment un parent peut se porter garant, peut faire des sacrifices pour envoyer son fils à l'étranger faire des études. C'est un gros sacrifice, mais il y a des gens qui arrivent encore à profiter de ça. Vraiment. Fait que on parle de réseaux criminels qui ont malheureusement exploité des gens pour les faire venir dans des cégeps, comme je disais tantôt. Donc, il y a des gens qui ont profité de la situation que le Québec offrait aux étudiants internationaux venant d'Afrique francophone de pouvoir fréquenter, faire leurs études. Fait que d'autres ont vraiment produit des faux documents. Puis après, ces étudiants se retrouvent sans avenir et obligés de se réduire à une demande d'asile. On apprend qu'on laisse croire aux étudiants que on vend le rêve. Hein. Ils disent aux étudiants que tout est gratuit. Quand ils arrivent ici, c'est parfait. Ils ont l'hébergement. Mais ça ne fonctionne pas. Quand ils arrivent, la réalité est tout autre chose, vraiment désastreuse. On demande au ministre et son ministère qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant que les faits sont là, la réalité est là, c'est que ces étudiants se retrouvent demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'ils projettent de faire? Quels sont leurs plans pour atténuer tout ça, pour empêcher qu'il y ait encore cette façon de fonctionner des abus et des fraudes? Ça fait que, voici ce que le ministre a dit. On est conscient qu'il y a des problèmes. Il y a peut-être lieu de revoir les montants qui sont exigés des étudiants étrangers. C'est quelque chose qu'on analyse en ce moment. Je sais que le gouvernement fédéral s'est posé cette question-là aussi pour arriver avec de nouveaux montants exigés selon le calcul du coût de la vie, a précisé ce ministre-là, Jean-François Roberge, dont le coût de la vie est tellement élevé. Et maintenant, tu relis à ça le coût des études. C'est excessivement cher. C'est pour ça qu'il y a des étudiants, ils sont vraiment, c'est prendre à payer leur scolarité et tout. Mais maintenant, pour vivre, c'est difficile. Le coût de la vie est cher. Les parents n'ont pas d'argent. Ils se disent que, quand tu vas arriver, tu vas te trouver un job. Mais trouver ce job-là, ce n'est pas facile. Et ces étudiants, ils ont obligation du résultat dans leurs différents établissements. Ça veut dire, s'ils sont plus au travail, c'est sûr que les résultats seront négatifs. Hein, ce pourquoi ils sont même venus ne pourra pas marcher. Or, il faut prioriser leur étude, que les enfants soient bien équilibrés dans leurs études, bien concentrés. La vie est tellement difficile et puis il y a plus de pression, ça va vite. Il faut que l'enfant vraiment ait tout réuni pour
être à son étude. Et on a constaté ici que c'est plus les étudiants africains qui sont victimes de ces stratagèmes que ces personnes malveillantes mettent sur pied. Ok? Vraiment. Et c'est depuis la fin de la pandémie, c'est un nombre d'étudiants africains qui a explosé tant dans les universités que dans les réseaux collégiales. Quand je parle ici de collégiales, ce sont les cégep. Plusieurs ont été victimes de promesses trompeuses d'agences avec lesquelles ils ont fait affaire pour choisir leur programme, leur école ou leur accompagnement ou pour les accompagner dans leur demande d'admission et de permis d'études. Il y a beaucoup qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait tromper par la mauvaise information volontaire, parce qu'ils te donnent, ils te disent pas la vérité, ils te mettent dans des programmes n'importe comment. Parfois c'est même pas des programmes vrais, parce que déjà tu as une fausse admission, ça veut dire tout le reste sera faussé, tout le reste est faux. Je sais pas comment ils font, mais je leur lève mon chapeau. Les universités ont été ciblées par des réseaux criminels, donc c'est pas toutes, mais il y a certains vraiment qui ont été ciblés, ayant orchestré les venues massives d'étudiants africains. Une enquête de Radio-Canada a démontré que des pseudo-consultants en immigration et des agences ont fraudé des jeunes, mais que certains ont aussi utilisé leurs services pour se garantir une entrée au pays en vue de demander l'asile par la suite. Donc, j'explique. Quand ils te font, ces personnes malveillantes, ils font ta procédure et tout, mais eux-mêmes, ils te conseillent encore. Ils te disent que tu vas arriver, connaissant la faiblesse des Africains, la soif de réaliser son rêve, de venir à l'étranger, ils profitent de ça en leur disant tu vas arriver, ne sois pas inquiet, dès que ça passe pas comme il faut, demande l'asile dès l'aéroport, puis tu vas rentrer dans le pays, tu seras prise en charge. Vraiment, tu es prise en charge, ton dossier va aller, on va étudier ton cas. C'est vraiment délicat, parce que après études, on va constater que tu avais demandé un permis d'études. Comment ça se fait que à l'aéroport tu dis non, tu veux plus aller aux études, tu demandes l'asile? Il y a comme ambiguïté, ça fait que ça te complique encore la tâche, ça complique ta procédure d'immigration au Canada, parce que tu pourrais te retrouver dans une situation où on te fera une interdiction de territoire et quoi d'autre encore. Ces personnes ont profité vraiment de la faiblesse de ces personnes-là. Les cégeps ont écopé à plus petite échelle des tactiques des agences qui sont des as de la désinformation et qui falsifient notamment des preuves bancaires pour garantir l'entrée de ressortissants africains au Québec. Donc, sache ici que le Canada même est déjà au courant que il y a des falsifications, des faux documents bancaires, c'est-à-dire quand on demande des preuves de fonds et tout, ils sont déjà au courant que les gens font des faux documents pour les preuves de fonds. Ok? Ils sont au courant. Ça fait que ça ne t'aide pas. C'est mieux de préparer ton projet. Prends plus de temps pour mieux te préparer. Si tu as le projet, tu mets ton argent de côté comme il faut. À une banque, tu t'inscris. Tu commences à épargner de l'argent avec tes parents, ta famille. Faites tout pour épargner de l'argent. Et puis, c'est pas toujours l'argent cash qu'on demande comme preuve de fonds. Ça peut être que tes parents sont en service, ils travaillent, leur bulletin de paye est déjà une preuve de fonds. Ça peut être ton frère direct, parce qu'il faut que le lien soit direct. Ça peut être direct le frère à ta mère. Tu vas donner des justificatifs par rapport à ça, que c'est lui qui se porte garant de payer tes études. C'est pas toujours le cash que tu vas aller voir faire des documents frauduleux qui par la suite viendra gâcher ton avenir ou t'empêcher de réaliser
ton rêve canadien. Face à de tels agissements, donc, le ministre Roberge a rappelé jeudi 1er mai qu'il est nécessaire de reprendre le contrôle sur l'arrivée des étudiants étrangers. Donc, il y aura plus de regard sur l'arrivée des étudiants étrangers. Donc, fais bien attention quand tu constitues ton dossier. Prends la peine, prends ton temps, aie tes documents corrects et toute la paperasse qu'il faut là. Puis, l'argent, les finances qu'il faut, tout va aller. Tu peux toi-même suivre ta procédure parce que tout est indiqué dans le site du gouvernement. Mais dans le site du gouvernement, si toi-même tu n'es pas capable, il y a des personnes qui ont qualité de t'aider dans ta procédure, des consultants en immigration. Tu tapes dans le site du gouvernement, ils vont te donner toute une liste des différentes personnes qui font qui accompagnent dans les procédures d'immigration. Ces personnes-là, c'est toi qui les rémunères. Ça fait que l'an passé, plus de 5965 personnes ont dépassé une demande d'asile alors qu'elles avaient un permis d'études. Donc, des gens qui arrivent au Québec avec de faux prétextes pour ensuite faire une demande d'asile. Et il y en a de plus en plus. En 2023, c'était 2840 étudiants. Donc, on ne se gênera pas pour reprendre le contrôle de notre immigration. Nous continuerons d'en accueillir. Certains étudiants étrangers deviendront ensuite des résidents permanents, a par ailleurs assuré le ministre de l'Immigration. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Sache que fais de bons choix si tu veux réussir ton immigration au Québec, au Canada. C'est pas toujours facile, mais il faut suivre les bonnes démarches. Ne te casse pas la tête. Les agences, on sait même plus qui est bon ou qui n'est pas bon. Tu vas dans le site du gouvernement, tu tapes la liste des consultants agréés qui sont dans le collège des représentants en immigration. C'est tout un collège. Il y a plusieurs consultants. Donc, il y a leur numéro de téléphone, leur contact. Ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une adresse email. Donc, n'hésite pas à aller vraiment faire tes recherches dans le site du gouvernement. Moi, perso, je fais pas de procédure, je ne suis pas consultante en immigration. Je fais juste donner l'information que je trouve quand j'écoute les nouvelles. Je ne fais pas de démarche, je suis rien. Je ne peux même pas t'expliquer. Va dans le site, prends la peine de lire, pose, il y a une barre de recherche, tu peux poser tes questions, on va te donner plusieurs propositions de réponses. Donc, si tu aimais la vidéo, je te prie de liker, de t'abonner, de partager et d'activer ta cloche de notification. Au plaisir de se revoir à la prochaine vidéo pour vous dire davantage sur l'immigration au Canada. Bonjour.